Frères et sœurs, aujourd'hui le ciel te tend une clé. Peut-être que, comme beaucoup, tu traverses ce jour sans savoir qu'il est exceptionnel. Le premier jour du mois est un moment privilégié où Dieu et sa mère ouvrent des portes invisibles. Ce n'est pas une simple tradition, c'est une opportunité spirituelle réelle, une porte vers la protection, les guérisons et des réponses que nous attendons depuis longtemps. Le Père Pio, homme de prière et mystique marqué par la croix du Christ, enseignait sans ambiguïté: l'âme qui accueille Marie dès le premier jour du mois recevra des grâces extraordinaires. Ce n'est pas une parole d'apparat, mais un constat vécu. Et si ce message t'atteint aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation. Vas-tu laisser ce jour filer comme un autre, distrait par 1000 occupations, ou vas-tu saisir la grâce qui t'est offerte maintenant? Écoute-moi bien, l'ennemi sait la valeur de ce moment et il fera tout pour te distraire. Il semera l'oubli par le bruit du monde, par l'urgence des tâches, par la fausse priorité des choses. Ne tombe pas dans ce piège. Celui qui commence le mois avec Marie s'assure une présence maternelle qui protège sa maison, éclaire ses pas et transforme le cours des jours. Le Père Pio ne parlait pas en images. Il voyait l'action de Dieu à travers les gestes simples des fidèles. Il remarquait que les familles qui honorent Marie dès le premier jour du mois vivaient une protection réelle, tension apaisée, peur atténuée, porte qui s'ouvrait là où tout semblait fermé. Pour lui, ce geste n'était pas secondaire, il était décisif. Aujourd'hui, je te propose de vivre ce premier jour comme un seuil sacré. 3 gestes simples, accomplis avec foi, peuvent ouvrir un canal de grâce pour tout le mois. Ne t'arrête pas à l'apparence. Dans la spiritualité, les actes les plus modestes sont souvent les plus puissants. Le premier geste est humble et lumineux. Allume une bougie blanche devant l'image de la Vierge. Pas pour le folklore, mais comme signe d'accueil. Pose-la avec respect, comme on allume une lampe pour signaler qu'un voyageur est bienvenu. Cette flamme représente ta foi qui s'éveille et ton désir de recevoir Marie chez toi. En l'allumant, adresse ces mots avec simplicité et conviction. Mère Marie, entre dans ma maison ce mois-ci, protège-nous sous ton manteau. Ce geste n'est pas magique, mais il crée un signe dans le monde visible qui résonne dans le monde invisible. La petite lumière que tu poses devient un pont. Elle attire la présence maternelle de la Vierge, appelle la protection angélique et purifie l'atmosphère de ton foyer. Le Père Pio assurait que ce simple acte, répété chaque premier jour du mois avec foi, pouvait inaugurer des changements profonds, parfois immédiats, souvent subtils, toujours réels. Ne te laisse pas voler ce geste par la procrastination. L'ennemi se plaît à nous convaincre que demain sera meilleur pour prier, pour honorer, pour renaître. Mais souvent, ce demain ne vient jamais. Ce premier jour est une porte. Sois celui ou celle qui l'ouvre aujourd'hui. Après avoir allumé cette flamme d'accueil pour Marie, le Père Pio recommandait une deuxième action tout aussi simple, mais d'une puissance spirituelle étonnante. Il s'agit d'une prière qu'il récitait lui-même chaque premier jour du mois. Ce n'est pas une prière ordinaire. Elle est née de ces moments de profonde communion avec la Vierge, dans ces instants où le ciel lui dévoilait des réalités que nous ne percevons qu'à travers la foi. Le Père Pio savait que les mots prononcés avec foi touchent non seulement le cœur de Dieu, mais aussi les forces invisibles qui veillent sur nous. C'est pourquoi il demandait à ses enfants spirituels de réciter cette prière à genoux et à voix haute, comme un geste d'humilité et de confiance. Je te la partage maintenant, afin que tu puisses l'offrir à ton tour. Ô Marie, porte du ciel et reine du monde, aujourd'hui je me consacre à toi. Marche dans ma maison, touche ma famille et ne permets à aucune ombre de voler les bénédictions que Dieu m'a préparées ce mois-ci. Amen. Chaque mot a une résonance profonde. Porte du ciel. Tu reconnais que par elle, les grâces de Dieu nous parviennent. Reine du monde. Tu affirmes son rôle maternel et spirituel sur toute la création. Je me consacre à toi. Tu lui offres ta vie, tes combats, tes joies, tes blessures. Marche dans ma maison. Tu l'invites réellement à prendre place dans ton quotidien.
empêche toute ombre. Tu demandes sa protection sur les plans visibles et invisibles. Le Père Pio disait que lorsqu'une âme prononce cette prière sincèrement, un silence sacré descend dans le cœur. Après l'avoir dite, il recommandait un court moment de silence, non pour demander plus, mais pour écouter. Car Marie parle au cœur dans une langue que seule l'âme comprend. Une paix, une douceur, une lumière. Et voici maintenant la troisième action, la plus audacieuse, celle que beaucoup hésitent à faire, mais que le Père Pio considérait comme essentielle. En ce premier jour du mois, demande à Marie quelque chose d'impossible, quelque chose que tu n'oses plus espérer, quelque chose que seul le ciel et la tendresse maternelle de Marie peuvent toucher. Demande une guérison que la médecine juge improbable, la conversion d'un cœur durci, la réconciliation d'une relation déchirée, une solution à un problème qui te dépasse. Ne doute pas, ce premier jour du mois est un temps où les cœurs s'ouvrent au miraculeux. Le Père Pio disait souvent « Marie accorde volontiers ce qu'on lui demande avec audace et humilité. Pour conclure ta demande, ajoute ces mots qui purifient ton intention. Marie, si tu m'accordes cela, ce sera pour la gloire de ton Fils Jésus. » Ces mots font basculer ta requête du simple désir humain à l'acte de foi. Ils attirent la grâce parce qu'ils rendent ton cœur droit devant Dieu. Et permets-moi de te raconter un témoignage réel, un de ceux que l'on n'oublie pas. Une mère, désespérée pour la santé de sa fille gravement malade, a pris cette dévotion du premier jour. Elle n'avait plus d'espoir humain. Elle n'avait plus de force. Mais elle avait encore un peu de foi. Elle alluma une bougie blanche. Elle récita la prière du Père Pio à genoux. Puis elle déposa devant Marie cette demande impossible. « Sauve ma fille, je te la confie. » 5 jours plus tard, exactement 5, l'hôpital l'appela. Les examens étaient redevenus normaux. La maladie avait disparu sans explication. Elle écrivit « Maintenant, je prie chaque premier jour comme si ma vie en dépendait, car Marie n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. » Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas un folklore, c'est la foi vécue, simple, humble et exaucée. Frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons maintenant au point le plus important, celui vers lequel tout ce message nous conduisait. Après avoir allumé la lumière, récité la prière du Père Pio et déposé ta demande impossible, il reste un acte magnifique. Consacrer ton moi, ton foyer et ton cœur à la Vierge Marie dans une prière commune. Que tu sois seul dans ta chambre, dans un coin de ton salon, dans un lieu discret ou même dans le silence de ton cœur. Sache une chose, ta voix n'est pas seule. Le Père Pio disait souvent « Quand une âme prie Marie avec sincérité, une armée d'anges se met en mouvement. » Et aujourd'hui, en ce premier jour du mois, cette vérité prend toute sa force. Laisse ton cœur s'apaiser. Respire doucement. Ouvre ton âme comme on ouvre une porte à un visiteur attendu depuis longtemps. Et répète cette prière non seulement avec tes lèvres, mais surtout avec ton cœur. Vierge Marie, Dame du ciel, consolation des affligés, en ce premier jour du mois, je viens à toi. Je te remets mon âme, ma maison, mes préoccupations et mes enfants. Je t'ouvre les portes de mon foyer et de mon cœur. Marche avec moi ce mois-ci. Ne permets pas que la peur me paralyse, ni que la tristesse m'envahisse, ni que la maladie touche ma paix. Touche mon corps de ta tendresse, touche ma famille de ta lumière, et touche mon âme du feu de l'Esprit Saint. Je te consacre ce mois, mes larmes, mes combats, mes rêves et mes espoirs. Je sais que tu agis déjà, même si mes yeux ne le voient pas encore. Je te fais confiance, Mère très aimée. Amen. Reste un instant en silence. Laisse les mots descendre doucement dans ton cœur. Ce silence est une réponse. C'est dans ce silence que Marie dépose sa paix. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence habité. Et maintenant, je te demande un geste simple mais puissant, un geste de foi,
d'engagement et de confiance. Écris en commentaire là où tu diffuseras ce message. Mère Marie, entre dans ma maison ce mois-ci. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un acte spirituel visible dans le monde, mais entendu dans l'invisible. C'est une invitation formelle, c'est un témoignage, c'est un sceau de bénédiction. Ensuite, fais quelque chose que le Père Pio recommandait souvent. Partage cette lumière avec 3 personnes. Pas pour la popularité, pas pour les statistiques, mais pour que personne ne passe à côté de la grâce que Marie veut répandre en ce mois béni. Peut-être une mère qui pleure en silence, un ami qui doute de Dieu, un frère qui s'est éloigné, une sœur dont le cœur a besoin de consolation. Tu deviendras ainsi un instrument, un canal par lequel la Providence rejoint ceux qui souffrent. Et souviens-toi de cette phrase que le Père Pio répétait avec une certitude qui transperçait l'âme. Avec Marie au début, tout se termine en victoire. Oui, commence ce mois avec elle et tu verras la différence. Elle n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. Elle marche, elle protège, elle console, elle éclaire. Et là où elle passe, la paix de Dieu s'installe. Chers amis, je veux te remercier du fond du cœur pour ce moment partagé. Ce canal, cette mission, n'existe que pour apporter consolation, espérance et lumière à ceux qui en ont besoin. Chaque message que nous publions est un acte d'amour pour les âmes blessées, pour les cœurs fatigués, pour ceux qui cherchent Dieu dans la nuit. Ton soutien, ton like, ton commentaire, ton abonnement n'est pas un simple geste numérique. C'est une participation à cette mission d'évangélisation, une façon d'apporter la lumière du Christ et la tendresse de Marie là où les ténèbres semblent gagner du terrain. Rejoins cette famille spirituelle, marchons ensemble dans la paix et que la Sainte Vierge te couvre aujourd'hui et tous les jours de son manteau d'amour. Que Dieu te bénisse, que Marie te garde et que ce mois soit un mois de miracles, de protection et de renouveau. L'âme qui commence un mois sans Marie avance comme un voyageur sans lampe. Elle marche, mais elle ne voit pas. Celui qui l'accueille, même timidement, reçoit une lumière que rien ne peut éteindre. Quand Marie entre dans une maison, elle n'y entre jamais seule. Avec elle, la paix marche, la douceur s'installe, les anges prennent garde aux portes. Le cœur qui se tourne vers Marie au premier jour devient comme une terre fraîche. Dieu y sème des semences que l'ennemi ne peut arracher. Beaucoup attendent des miracles sans ouvrir la porte, mais Dieu ne force jamais une âme. Il attend un simple « viens », et Marie aussi. Commencer le mois avec Marie, c'est offrir à Dieu le premier fruit de son temps, et Dieu bénit toujours ce qui lui est offert en premier. Le Père Pio disait « L'âme qui confie son moi à Marie n'a plus à craindre la nuit, car celle qui porta la lumière porte encore la lumière dans les cœurs. Là où Marie passe, la confusion se dissipe. Là où elle bénit, les chaînes tombent. Là où elle demeure, la paix l'emporte. L'ennemi craint le premier jour parce qu'il sait que Marie transforme les commencements. Celui qui lui donne le début lui donne la victoire. Ne crois pas que ta prière est petite. La plus faible des prières confiée à Marie devient plus forte qu'une montée de ténèbres. Si tu savais combien Marie veille, tu ne laisserais plus un seul mois commencer sans lui offrir ton cœur. Ton soutien, ton like, ton commentaire, ton abonnement n'est pas un simple geste numérique. C'est une participation à cette mission d'évangélisation, une façon d'apporter la lumière du Christ et la tendresse de Marie là où les ténèbres semblent gagner du terrain. Rejoins cette famille spirituelle. Marchons ensemble dans la paix, et que la Sainte Vierge te couvre aujourd'hui et tous les jours de son manteau d'amour. Que Dieu te bénisse, que Marie te garde, et que ce mois soit un mois de miracles, de protection et de renouveau. Il existe des moments dans la vie où le ciel se fait plus proche, plus attentif, plus ouvert. Ces instants ne se mesurent pas avec des horloges, mais avec le cœur. Le premier jour du mois en fait partie.
C'est comme un seuil que Dieu place devant nous, non pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Beaucoup passent ce seuil distraits, trop pressés pour regarder en haut. D'autres sentent, sans toujours comprendre, qu'une paix particulière repose sur ce jour. Et il y a ceux qui savent, ceux qui ont goûté la douceur de Marie dans leurs épreuves et qui ne laissent jamais ce jour passer sans lui offrir leur premier pas, car il y a une vérité que les saints répètent depuis des siècles. Ce que tu donnes à Dieu en premier, il le bénit en entier. Et c'est pourquoi commencer un mois avec Marie n'est pas une dévotion secondaire. C'est une orientation du cœur, c'est dire « Mère, prends ma marche, prends mes combats, prends mes soucis, marche devant moi ». Les anciens moines disaient « Celui qui confie son commencement à Marie ne connaîtra pas un mois sans lumière ». Et ils savaient de quoi ils parlaient. Dans leur silence, ils voyaient ce que le monde oublie. La Mère de Dieu travaille dans l'ombre. Elle agit là où nos forces ne peuvent plus agir. Elle répare ce qui en nous est trop fragile, trop cassé, trop enfoui pour être touché par une simple volonté humaine. Et pourtant, combien d'âmes traversent le premier jour du mois, comme on traverse un couloir sombre, la tête baissée, ignorant que des grâces particulières glissent autour d'elles comme des rayons qu'elles ne voient pas. Ne permets pas que cela t'arrive. Le Père Pio enseignait quelque chose de très profond. Marie ne refuse jamais sa main à celui qui commence par l'appeler. Et si tu savais la puissance de cette parole, si tu savais combien d'âmes ont été préservées d'accidents, de tentations, de découragements, simplement parce qu'elles avaient honoré Marie au lever d'un mois. Frère, laisse-moi te dire une vérité. Le monde change, les années passent, les difficultés se multiplient, mais le cœur de Marie demeure le même, un refuge, une forteresse. Un manteau ouvert, et celui qui entre sous ce manteau le premier jour d'un mois y demeure protégé jusqu'au dernier. Beaucoup se plaignent que Dieu semble loin, mais la Mère de Dieu n'entre jamais là où elle n'est pas invitée. Elle attend un signe, un geste, un mot, un souffle. Et lorsqu'une maison lui ouvre sa porte, même par un simple ave, même par une bougie, même par un soupir de foi, elle y entre comme une douce reine qui vient y déposer la paix. C'est pourquoi je te le dis avec insistance. Rencontre Marie au commencement et tu la verras agir avant la fin. Ton soutien, ton like, ton commentaire, ton abonnement n'est pas un simple geste numérique, c'est une participation à cette mission d'évangélisation. Une façon d'apporter la lumière du Christ et la tendresse de Marie là où les ténèbres semblent gagner du terrain. Rejoins cette famille spirituelle, marchons ensemble dans la paix, et que la Sainte Vierge te couvre, aujourd'hui et tous les jours, de son manteau d'amour. Que Dieu te bénisse, que Marie te garde, et que ce mois soit un mois de miracles, de protection et de renouveau. Lorsque l'âme commence un mois avec Marie, elle ne fait pas un geste de routine, elle pose une pierre fondamentale. Dans la vie spirituelle, les premiers instants ont toujours une force particulière. Le premier mot d'une prière, la première lumière du matin, le premier jour d'un mois, ce sont des commencements, et les commencements portent un poids mystérieux. Les saints l'ont toujours su. Le monde moderne l'a oublié, car le premier jour est un seuil invisible. Ce que tu y places franchit ce seuil avec toi, la paix que tu offres à Dieu, la confiance que tu déposes en Marie, ou au contraire, l'indifférence, l'oubli, la distraction. Et ce n'est pas que Dieu punisse, non, jamais. C'est que l'âme qui ne se tourne pas vers la lumière finit naturellement par marcher dans sa propre ombre. Voici pourquoi les anciens écrits monastiques disent « Celui qui laisse Marie bénir son départ verra Dieu bénir son chemin », car Marie n'est pas une figure du passé. Elle est la mère vivante, la mère présente, la mère qui veille. Elle est comme une douce colonne qui porte la maison là où les murs intérieurs deviennent fragiles. Tu ne la vois pas, mais elle veille. Tu ne l'entends pas, mais elle prie pour toi. Tu ne la sens pas, mais elle t'accompagne quand ton cœur se fatigue. Beaucoup d'âmes attendent un signe spectaculaire pour croire que Dieu agit.
Mais les actions les plus puissantes se font souvent en silence. Marie agit comme l'aube. Elle ne fait pas de bruit, elle ne force pas la porte, elle n'impose rien. Mais quand elle entre, la nuit recule. Et pourtant, combien de fois l'âme reste fermée? Non par méchanceté, mais par oubli. Non par refus, mais par manque de vigilance. Non par rébellion, mais par fatigue intérieure. C'est pourquoi, mon frère, ce premier jour du mois est une grâce offerte, une grâce fragile, une grâce que tu peux saisir ou laisser filer. Le Père Pio insistait avec une intensité qui frappait les âmes. L'âme qui appelle Marie au commencement verra l'impossible se déplier devant elle. Il n'exagérait pas, il parlait de ce qu'il voyait, de ce qu'il vivait, de ce que des milliers d'âmes lui confiaient au confessionnal, car Marie ne vient jamais seule. Avec elle vient la paix du Christ, avec elle vient la lumière de l'Esprit, avec elle vient la tendresse du Père, avec elle vient la protection des anges. Tu ne peux pas l'appeler sans que tout le ciel ne se penche sur toi. Et lorsque tu l'accueilles le premier jour du mois, alors ce mois devient un terrain où Dieu peut semer des grâces inattendues, des guérisons silencieuses, des réconciliations impossibles, des éclaircissements soudains, des forces nouvelles, car là où Marie marche, la terre devient plus douce et l'âme respire. Ton soutien, ton like, ton commentaire, ton abonnement n'est pas un simple geste numérique. C'est une participation à cette mission d'évangélisation. Une façon d'apporter la lumière du Christ et la tendresse de Marie là où les ténèbres semblent gagner du terrain. Rejoins cette famille spirituelle. Marchons ensemble dans la paix. Et que la Sainte Vierge te couvre, aujourd'hui et tous les jours, de son manteau d'amour. Que Dieu te bénisse. Que Marie te garde. Et que ce mois soit un mois de miracles, de protection et de renouveau.